Thinking back on when I used to hold your hand, feeling lost and found at the same time. That distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all. You'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? Comment se mettre, on ne sait pas. Et puis je vais peut-être quand même vous faire un petit coucou, puisque c'est le premier moment où je viens discuter en face caméra. Donc petit coucou du samedi 12 avril, petit coucou essayage. Voilà, je suis en train de regarder ce que ça donne pour mon Rib Wave. Je crois qu'il me reste encore un petit centimètre à tricoter sur ma manche avant d'attaquer tout le panneau de petites... Ben je sais pas, on va regarder, tiens, parce que j'arrête pas de vous le dire depuis le départ. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des petites torsades, c'est des petites torsades sur des mailles torses. Donc voilà, il n'y a pas du tout de dentelle. Pas du tout de dentelle comme je pouvais le penser. Et ça, c'est quoi ça? Ça doit être des augmentations, j'imagine. Oui, c'est des augmentations. Donc tout va bien, facile. On va donc continuer cette torsade-là, mais qui va se scinder en deux. Et au milieu, il y aura tout le petit panneau de mailles torse, et donc avec des augmentations, ce qui fait que la manche va en plus avoir tendance à s'évaser. Ça risque d'être très sympa, mais il va falloir être un petit peu concentré hein, pour pas faire de carabistouille. Oui, je pense que je vais refaire ça. Je vais faire mon petit centimètre qui me manque et puis je vais attaquer ça. Et j'avais un peu peur qu'on puisse pas trop jouer sur la taille de la longueur de la manche, puisque je pensais que la manche était terminée par ce diagramme là de torsade, de maille torse, etc. Mais en fait non, il y a encore des côtes après, donc pas de problème, comme ça je pourrais faire les côtes plus ou moins longues, parce que là dans le modèle, où est-ce qu'il y a des illustrations? Ça va pas se voir parce que j'ai pas les illustrations, pas les photos. Si, j'ai une photo portée, mais non, sur celle-ci on va pas avoir beaucoup. Elle, sur son modèle, les manches sont très très longues. Elles arrivent vraiment genre, vous voyez, ici. Et même si c'est un petit look qui est vachement sympa, je sais que pour moi au quotidien ça va pas être pratique. J'aimerais au mieux que ça s'arrête là. Voilà, que ça soit assez long quand même. C'est vrai que ça me plaît bien cette idée, mais pas, faut pas non plus que ça soit trop long. Donc c'est bien, je pourrais jouer sur les côtes comme ça, ça va être sympa. Donc un petit centimètre à faire et ensuite j'attaque ce motif. J'ai à la fois hâte, à la fois un petit peu d'appréhension. Voilà, si je me mets comme ça, on a l'impression que le pull est terminé. Voilà. Mais non, il y a encore un petit peu de travail à faire, mine de rien. Donc voilà. Aujourd'hui, journée tranquille, j'ai déposé la grande au scout ce matin. La petite est toujours chez les voisins et en plus elle prolonge un tout petit peu son séjour, donc voilà. J'ai mes deux garçons qui sont de trail ce soir, donc c'est chouette, ils sont contents, on va aller les encourager avec les filles tout à l'heure. Et avant ça, un petit tour par la déchette pour aller jeter toutes les choses dont je vous ai parlé un petit peu là en début de le long de cette semaine. Je sais que le 9, il y avait le jeu de clés qu'on n'a plus à la maison, donc acheté au métal. Le 10, jour 10, on avait un lot d'assiettes, certaines cassées, certaines... Donc celles-là aussi, elles vont partir à la déchette.
Hier c'était les tasses, ça je vous en ai parlé, donc ça n'a rien à voir, pas de déchetterie. Le 12, donc aujourd'hui, c'est des pots de peinture. Alors, on a remonté tout un tas de pots de peinture de la cave. Pots de peinture soit quasiment vides, vous voyez il reste un tout petit fond dedans, donc a priori on ne va pas se resservir, soit des pots de peinture qu'on avait vraiment... En fait quand on a emménagé dans la maison il y a 14 ans quoi, voilà, quand on avait refait les peintures des meubles, des enfants, des trucs, il y avait vraiment, quand j'ai regardé les pots de peinture, j'ai dit ah oui, ça c'est le meuble qu'on avait repeint il y a 15 ans quoi, donc voilà. Et on avait gardé les pots, j'imagine, pour pouvoir faire des retouches si besoin. Ah, il est extrêmement mal installé. En plus on a du jonc de mer au sol. Ceux qui savent, hein, c'est agréable juste sous la plante des pieds, ça va, un petit massage comme ça, mais quand tu es à genoux dessus, c'est pas très agréable. Donc je disais, vraiment là, je vais vous les montrer après, toutes les pots de peinture, etc. En réalité, il y en a même plus que 12. Ce qu'il y a en plus, ça part avec le jour 13, donc qui est demain, qui est tout un tas de petits objets hétéroclites qui étaient à la cave et qu'on a sortis pour les jeter. Alors moi j'ai par exemple, donc on a encore quelques pots de peinture, j'ai par exemple un livre qui est cassé et dont il y a des pages qui ont été perdues, donc voilà, celui-là il va partir à la benne. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dedans? Ah, il y a des attaches pour des tringles à rideaux, avec les tringles à rideaux qui sont pareils dans un sale état, donc qui a été un petit peu plié, abîmé, etc. Des rouleaux pour faire la peinture justement abîmés, avec la peinture qui a bien collé dessus. Enfin voilà, tout un tas de petits objets hétéroclites. Pareil, il y en a clairement plus que 13, mais c'est mon jour 13, c'est les objets de la déchetterie qu'on va jeter normalement cet après-midi, sauf si il y a trop de monde et qu'on voit que ça va pas pouvoir être possible pour notre après-midi, et donc dans ce cas-là, ça sera demain matin. Voilà. Bon, alors il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui pour porter un pull en fingering plus mohair. Vraiment, il fait un temps incroyable. Je crois qu'ils annoncent 21 degrés, quelque chose comme ça. Malheureusement, visiblement, ça s'arrête à partir de demain. Mais c'est pas grave, on va en profiter aujourd'hui. À plus tard. J'aurais pas filmé grand chose aujourd'hui. Hein. Je n'aurais pas filmé grand chose parce qu'en fait, là, on a fait que se préparer pour le départ pour la course des garçons qui sont partis mais qu'on va devoir rejoindre dans pas très très longtemps. On a également fait la déchetterie, donc je peux cocher de ma liste. Le jour 9, les clés de la cave, les clés qui étaient à la cave sont parties. Le jour 10, les assiettes sont parties également. Le jour 12, les pots de peinture, c'est parti. Et le jour 13, le reste des pots de peinture et les objets divers et variés, tout qui était destiné à la déchetterie, tout ça est parti. Ça fait pas mal. Donc, oui, jour 13, c'est demain. Hein, mais comme ça, vous savez, j'ai une petite journée d'avance. J'ai commencé et plutôt bien attaqué, mais je vais m'arrêter là, donc je vais remettre mes petits embouts. Le début du motif de la manche, je vous ai raconté n'importe quoi. Effectivement, il y a des augmentations pour créer ce petit motif là, c'est My Torse qui arrive. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a des augmentations, on diminue dans la partie en jersey. Donc au final, on est toujours sur le même nombre de mailles. Finalement, heureusement, mais j'avais l'impression que ça allait en s'évasant. Alors peut-être qu'à un moment, on fait encore des augmentations et on fait pas les diminutions au même rythme. Je ne sais pas. Je raconte peut-être des bêtises, mais en tout cas, voilà. Voilà ce que ça commence à donner. J'espère que j'ai pris les bonnes dimensions parce que ouais,
je me suis rendu compte d'une petite carabistouille, c'est que je devais faire un nombre de centimètres de manche avant d'attaquer le motif et en fait, comme une idiote, j'ai pris la mesure sur le haut de la manche à un moment. Je sais que je l'ai pris sur le bas de la manche à un moment, mais je l'ai également pris sur le haut de la manche à un autre moment. Et en fait, le haut de la manche, il y a des rangs raccourcis, donc il est plus grand que le bas de la manche. Voilà, c'est vraiment ici qu'il faut la prendre, la mesure. Donc logiquement, ça devrait aller. Je pense que j'ai un petit centimètre de moins que ce que j'aurais dû avoir. Mais bon, c'est pas très grave. Je jouerai, à la fin il y a des côtes, je jouerai sur la taille des côtes si jamais je trouve que c'est pas assez grand, trop grand, enfin, etc. Donc je vais laisser ça là, ça sera bien. Je me suis dit que j'allais peut-être répondre à 2-3 questions, pas grand chose, mais parce que sinon je vais prendre vraiment trop de retard dans les questions et qu'après on se met en route. Alors, ça remonte un petit peu, c'est sous l'épisode... Oh bah non, l'épisode du 10, tout va bien. Oh bah non, pas tant que ça. Guilin. Des fois vous avez des pseudos, mais je ne sais pas vraiment qui se cache derrière ce pseudo. Nous dit qu'elle est en train de tricoter le châle saison. Et je pense que c'est pour la personne qui cherchait des idées de châle en... Pas forcément de châle d'ailleurs. Si, de châle en dentelle, plutôt débutant compatible. Donc le châle saison. Ça doit être laine poudrée, je crois, la designeuse. Ma petite Laure qui nous donne une technique... Donc vous avez été plusieurs à me parler. Moi je vous ai montré quand je débute un tricot en rond, en faisant des côtes, etc. La première maille, je vais la tricoter avec le fil qui n'est pas attaché à la pelote. Et ça évite le petit décalage qu'il peut avoir quand on commence à tricoter en rond de façon classique avec le fil attaché à la pelote. Juste cette première maille, on la tricote avec le fil du montage, on va dire, voilà. Et après, tout le reste avec le... Et ça marche très très bien. Mais Laure, elle me dit donc qu'elle fait une technique. Par exemple, quand elle fait des chaussettes, elle monte une maille supplémentaire. Donc imaginons des chaussettes qui doivent se tricoter en 64 mailles. Elle en monte 65 et elle rabat la première maille sur la dernière maille montée. Voilà, quand elle tricote son premier rang. Et comme ça, il n'y a pas de démarcation non plus. Ça, c'était... parce que je vous ai montré, moi, comment je faisais pour rentrer mon fil quand c'est sur un rabat. Mais c'est vrai que sur le rang de montage, on peut également avoir... Enfin, quand on commence un tricot en rond, on peut également avoir un petit décroché comme ça. Donc voilà, comme ça, vous avez des petites techniques différentes. Christiane me dit, chez ton glacier, j'ai vu les merveilleux gâteaux extraordinaires dont le siège est à Lille. Ah, alors, 2 choses différentes, effectivement, parce que Bibi, je suis très très gourmande. Donc, oui, nous sommes allés prendre des glaces chez le glacier de la Plastane à Nancy, glaces et gaufres de Lorraine, allez-y, ou à la Pépinière, comme vous voulez. Et on était également passé aux merveilleux, ça s'appelle même les merveilleux de Fred, je crois, qui, je sais plus dans quelle rue c'est à Nancy. Bon, bref, c'est pas très très grave. Et nous avions pris des petits, justement, alors des merveilleux pour le dessert du soir qu'on a ramené pour nos garçons qui étaient restés, eux, au travail ou à la maison, bon bref. Et d'ailleurs, je vous avais dit que j'avais pris les petits, moi j'avais pris celui à la pistache qui est en édition limitée actuellement. Bon, bah franchement, rien de fabuleux pour celui à la pistache. Je préfère nettement mon préféré de tous ces petits merveilleux. Là. Les merveilleux, pour vous dire, c'est une petite meringue avec une petite crème par-dessus, une crème montée, je sais pas trop. Et puis saupoudré, soit de chocolat pour ceux à la chocolat, soit de noisettes pour ceux à la praline. Enfin, bon bref. Ouais, moi, c'est vraiment ceux à la praline, mes préférés. J'aime bien les chocolats blancs et les spéculoos. Après, le merveilleux chocolat classique est bon aussi. Et le pistache, là, était, somme toute, pas... Il manquait de goût, à mon avis. Voilà. Maria Matita me dit... Peut-être m'a-t-il échappé, mais pourquoi défrisons-nous la laine avant de la réutiliser ?
Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Non. Donc, ça, c'est une très très bonne question. Effectivement, on va avoir tendance à défriser la laine avant de la retricoter. Parce que au moment du retricotage, si la laine n'a pas été défrisée, il peut se passer plusieurs choses. La première, c'est qu'on va plus facilement avoir des problèmes de nœuds dans la laine, etc. Et surtout, la deuxième, c'est que le rendu du tricot risque d'être très irrégulier. Et que, donc ça peut arriver quand on tricote que le rendu soit un petit peu irrégulier. Généralement, on lave, on bloque et ça s'aplanit, on va dire. Mais dans le cadre d'une laine qui n'a pas été défrisée, il est possible d'avoir un rendu donc assez irrégulier au moment du tricot et qu'au moment du lavage-blocage, certes, il y a une petite amélioration, mais pas énorme. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on prend généralement le temps. Et puis, en toute honnêteté, à retricoter. Alors, ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand j'ai fait un échantillon pour un projet, que j'ai vu, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, j'ai vu que j'avais la bonne dimension, enfin bref, l'effet recherché. Je défais mon échantillon et je le retricote tout de suite. Là, et la laine, elle est légèrement frisée parce que, oui, effectivement, ça a été tricoté, lavé, tout ça. Mais dans le cadre de ce pull qui avait été tricoté il y a plus de 10 ans, je ne sais plus. Je vous l'ai dit, hein, j'ai dû vous le dire quand je l'avais tricoté, peut-être pas plus de 10 ans, mais bon, voilà. La laine, elle était très, très frisée. Et je pense qu'en plus, si je l'avais laissée comme ça, au moment du tricot, ça n'aurait pas été très agréable non plus. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, mais principalement parce que on risque d'avoir un effet de tricot assez irrégulier et qui se gommera pas quand on va laver son tricot. Une fois de plus, c'est pas une science absolue. Peut-être que ça peut arriver qu'on détricote un truc, qu'on le défrise pas et pour autant on arrive à avoir un rendu plutôt sympa. Disons que c'est a priori, on risque d'avoir plus de chances que son tricot soit irrégulier en le tricotant avec une laine qui n'a pas été défrisée au préalable. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici. Et puis, je vous emmène quand même pour aller soutenir nos garçons. Mais voilà, je pense qu'il n'y aura plus trop de contenu tricot pour aujourd'hui. On se retrouvera demain de toute façon. Allez, à plus!
parce que je crois que je suis pas encore venue aujourd'hui. Petit coucou du dimanche soir. Et je viens vous retrouver pour à la fois clore cet épisode de week-end où je me rends compte que j'ai très peu filmé. À la fois vous montrer mes petites avancées sur la première manche de mon Rib Wave. On est d'accord qu'il ne sera pas porté avec un t-shirt blanc en dessous et voilà. Et puis pour discuter de plein de petites choses quand même. Donc voilà, là c'était la première chose que je voulais vous montrer. C'était la manche qui avance tranquillement. Je vais l'enlever et je vais même essayer de tricoter un petit peu pendant que je discute avec vous. Bien entendu, je m'installe et quelqu'un découpe des trucs dans le jardin. Est-ce que ça va aller quand même pour le son? Écoutez, je l'espère. J'espère que tout le monde a passé un bon petit week-end. Écoutez, ici c'était super, mais vraiment super. Je suis un petit peu fatiguée. Je sais pourquoi. Et rien de grave. Mais voilà, je suis un petit peu fatiguée. Donc peut-être une bibiche un petit peu en dessous de sa forme habituelle. Mais tout va bien. C'était vraiment très très chouette. Hier, alors, je me rends compte que j'ai très peu filmé du week-end, malheureusement, alors qu'en plus, on avait des trucs vachement sympas. C'est-à-dire que, enfin, vachement sympas, tout est relatif, mais hier, nous sommes allés soutenir mon mari, mon fils, qui courait là, qui faisait un trail. Ils ont tous les deux extrêmement bien couru. Je pense que j'ai dû filmer 2-3 trucs, mais pas ni mon mari ni mon fils pour mettre dans ce podcast, mais j'ai dû filmer quelques coureurs, mais c'est tout, vraiment pas plus que ça. J'étais extrêmement stressée, alors que c'est eux qui courent, c'est moi qui stresse. C'était la première course, la première grosse course de mon garçon, puisque jusqu'à présent il n'avait pas l'âge requis pour participer à des trails. Donc là il participait dans pas la plus petite catégorie, donc la catégorie moins de 18, mais voilà, il pouvait faire que la plus petite distance, qui était quand même de 13 km. Et il a extrêmement bien couru. Alors, je vais faire les choses dans l'ordre. Il a extrêmement bien couru. Il a fait une très bonne performance. Et il était très content de lui. La chose qui me stressait, c'est que je pense que j'en ai parlé, je me rappelle plus du tout si j'en ai parlé. Bref, mon garçon était blessé ces derniers temps, justement, plus ou moins à cause de la course, puisque voilà, bon bref, il avait un petit souci au niveau des jambes. Et ça fait depuis du coup presque un mois qu'il était, alors pas totalement arrêté pour le sport, mais en tout cas arrêté pour la course, arrêté pour le rugby. Il continuait à faire beaucoup de cardio, etc. parce que c'est important pour lui de toute façon le sport, vraiment. Et il a quand même repris la course de façon très douce. Oui, alors, disons que pour moi, ça serait déjà un effort énorme. Mais disons que pour lui, c'était plutôt tranquille et mollo. Il avait repris doucement avec son papa, tout en étant suivi par son kiné. Il a des séances de kiné plusieurs fois par semaine, là, depuis donc un mois. Et donc, ce qui me stressait beaucoup, c'est que j'avais peur qu'il se refasse mal. En fait, j'avais peur qu'il pousse un peu trop et qu'il se refasse mal. Visiblement, bon là il a un peu mal partout, il est un peu fatigué, mais il a pas mal au problème qu'il avait aux jambes. Donc ce qui est déjà vraiment super. Bref, enfin voilà, donc attendez, je rajoute quand même, plus la géolocalisation qui est un outil formidable, mais qui ne fonctionne pas tout le temps aussi bien que prévu. Ce qui fait que moi, à un moment, je l'ai vu arrêter pendant plus de 10 minutes au milieu de la forêt et je me suis dit, c'est bon, il s'est blessé, il bouge plus. Envoyez les secours, appelez l'hélico, que quelqu'un aille le chercher. Bon, en fait, non, c'est juste que le truc ne se mettait pas à jour parce qu'il ne captait pas très bien dans la forêt, ce qui est tout à fait logique. Mais voilà, je me suis vraiment inquiétée pour ça. Et enfin, la troisième chose, c'est que on a été les voir sur plusieurs endroits du parcours.
Et notamment, il y a un endroit où on les attendait. Je parle que de mon fils, mais mon mari a couru aussi. Hein. Mais forcément, je m'inquiétais moins. C'était pas sa première course, même si on s'inquiète quand même. Mais voilà. Et on les a attendus sur un endroit du parcours. Une descente sur un chemin pierreux, enfin bon bref, et à la fin de la descente on a vu quelques personnes passer avant eux et notamment on a assisté à quelques presque chutes, etc. Donc quand il est arrivé, j'arrêtais pas de lui dire attention, ne marche pas là, pose ton pied là, fais machin. Bon, on était avec d'autres personnes hein, qui ont encouragé les coureurs et qui se sont un petit peu moqués de moi. Mais voilà, gentiment moqués de moi. Bref, donc ça c'était notre journée d'hier. On est rentré. Donc moi j'étais épuisée, comme si c'était moi qui avais couru. Donc j'ai pas trop pensé à prendre la caméra et tout. Et aujourd'hui, on a nos amis qui nous ont invités à venir bruncher chez eux. Et pareil, j'ai pas du tout eu le réflexe de sortir la caméra parce que... Alors, je l'ai fait quand on avait quasiment fini le brunch. Donc je me suis fait... Je me suis fait disputer très gentiment voilà, par notre copain. Ben, toi, tu filmes quand il n'y a plus rien sur la table. Alors, je vous assure que on est arrivé, il y avait à manger pour 15, nous étions 6. Mais voilà, on s'est régalé, tout était absolument délicieux, c'était formidable. On est sorti donc de table vers 16h. En faisant des petites pauses. Alors, je pense que je vous aurais mis des images. On était chez ma copine Julie, qui est donc tricoteuse, elle aussi. Vraiment une super tricoteuse et tout. Et elle m'a notamment montré une partie de... Enfin, non, pas une partie, ce qu'elle a ramené du Barcelona Knit Festival. Et tous les trésors qu'elle y a trouvés. Donc, je vous ai fait des petites images. Elle a déjà beaucoup d'idées de ce dans quoi elle va utiliser ce qu'elle a ramené, donc ça a été l'occasion pour moi de découvrir des patrons, de découvrir, j'ai vu certaines laines de teinturier que je n'avais encore jamais vues, comme non pas Sokuna Troca, Feliz y Punto, voilà il me semble, et El Robeda de la quelque chose. Voilà, c'est très précis, hein, c'est extrêmement précis. Et puis elle avait aussi ramené des laines de la bien-aimée qui... ça ne ressortait pas du tout d'ailleurs sur mon écran de caméra. Je pense qu'au niveau de la luminosité, ça n'allait pas. Mais en tout cas, moi, j'en ai pris plein les yeux. J'espère quand même qu'il y aura des choses qui ressortiront pas mal. On a aussi passé un petit peu de temps à regarder toutes les deux parce que... Alors, cette laine-là... que j'ai racheté en destache à une tricopine à mon tricoté de Metz. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers podcasts en vous disant que j'avais envie de me tricoter le top Malabar pour cet été avec. Et ma copine Véro m'a envoyé un message en me disant « Mais Céline, est-ce que tu as vu que t'étais quand même sur un métrage de sport, donc 330 mètres pour 100 grammes, et que le top Malabar, la plus petite taille, demande déjà 700 mètres de fil, quelque chose comme ça. Elle est tricotée en sport, hein, il est tricoté en sport, le top Malabar. Mais vous voyez, le plus petit métrage, la plus petite taille, c'est déjà, oui, je crois 700 mètres en métrage ou quelque chose comme ça. Donc clairement, ça ne peut pas aller pour moi qui ne comptais pas faire la plus petite taille. Vous vous en doutez bien. Donc depuis, je suis à la recherche d'un patron un peu justement dans le style du Malabar, c'est-à-dire un petit top d'été, mais qui serait assez large et avec des petites manches. Enfin... Voilà, petite manche. Parce que j'avoue que je suis assez complexée, pas d'autres mots, par mes bras et notamment par mes biceps. Bref. Et voilà, et j'aimerais quand même bien avoir une petite manche qui cache. Mais force est de constater. Ah oui, et je voudrais un petit haut, donc un peu fluide. Si possible col V, ça serait plutôt pas mal, et assez loose comme ça, pas trop cintré, pas trop proche du corps, donc forcément quelque chose d'un petit peu large. Oui, ça va forcément demander un petit peu plus de fil, donc je me rends compte que 2 écheveaux, c'est peut-être pas suffisant. Ce qui pourrait très très bien coller, c'est le top sensé d'Atelier Émilie, qui est également tricoté. Alors c'est de la mérino tencel, hein, celle-ci.
C'est une 50% Merino Superwash, 50% Tencel. De chez Yarn by Simone, le coloris Lemonade. Donc je vous disais, le top sensé, il est tricoté dans cette qualité en plus, il me semble. Donc là, ça rentrerait, mais c'est un débardeur. Donc, une fois de plus, si vraiment au bout du bout, je trouve pas ce qu'il me faut, bon, je pourrais partir sur ça. Mais on a dégrossi un peu le terrain avec Julie, on a regardé pas mal de choses et j'ai peut-être déjà des débuts d'idées. Mais voilà, c'est comme quoi, hein. Il y en a toujours plus dans 2 têtes que dans une seule et dans 3 têtes, dans 4 têtes. Enfin, heureusement que vous êtes là aussi des fois pour me dire attention, je serais partie, j'aurais bobiné mes écheveaux et je serais partie hein, pour faire mon malabar. Mais bon, bah, j'aurais très vite constaté que ça n'allait pas. Je crois que tout le monde a validé ce combo pour le cal de Lysandre. Le cal Quimper. Donc, je vais aujourd'hui aller m'enregistrer sur le patron. Et avant de vous laisser pour continuer à tricoter un petit peu, je reviendrai je pense un petit peu plus tard dans la soirée pour faire une petite session de questions-réponses puisque bah là j'ai plus de batterie dans mon téléphone. J'ai reçu quelque chose dans ma boîte aux lettres de la part de la Sabrina. Qu'est-ce qu'elle a marqué, Sabrina? Ah oui, d'accord. Ok. Ok, je vois. Donc, de la choupie, qui ne manque jamais une occasion de me gâter. Et cette coquinette. Oh là 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 là. Ah bah alors ça alors. Non mais quelle amourette celle-ci. Oh, quelle amourette. Elle m'envoie des petits contrans printaniers pour mettre sur mon Miss Urina, me dit-elle. Parce que oui, j'avais perdu le rang où j'en étais pour mon Miss Urina puisqu'un enfant qui ne sait pas dénoncer avait bougé mon petit marqueur. Enfin pas mon marqueur, ce dont je me servais pour marquer mon rang. Est-ce que c'est pas absolument adorable? Alors là, on a le petit lapin avec la carotte. Bon, attention, bougez plus. Et là, ici, on a un renard avec une feuille. Mais elle est trop, cette choupie. Elle est trop. C'est absolument adorable. Donc, voilà. Oh, elle est trop choupette. Ben, je vais aller installer ça tout de suite. En plus, comme ça nous fait un petit contrant printanier. C'est absolument adorable. Knitting Row Counter. Super, super. Merci, ma choupie. T'es vraiment un petit cœur. Je vais t'envoyer un petit message, là. Je vois qu'il y a... quelque chose. Ah, c'est le petit bon. Ok. Oh, la choupette, elle est vraiment trop gentille. Bon, je retourne tricoter un petit peu. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour une session de questions-réponses. Et puis, j'en ai de la chance d'avoir des copinettes comme ça quand même. J'en ai. Allez, au tricot, c'est reparti. Je me régale. Je me régale. De toute façon, je savais que... cette partie là de la manche allait être ultra sympa à réaliser. Bon, il faut être quand même un petit peu concentré hein, parce que j'ai 2 diagrammes à suivre, plus sur certains rangs il y a des diminutions à faire. Bon, ça va quand même, je veux dire, on s'y retrouve, il n'y a pas de souci, mais il faut être quand même attentif à ce qu'on fait parce que on a vite fait, par exemple, d'oublier une petite diminution quelque part, ou enfin, vous voyez quoi. Mais je me régale. J'espère vraiment que je serai bien au niveau de la longueur, parce que comme une grosse nouille, hein, je vous l'ai dit, j'ai pris ma mesure au mauvais endroit avant d'attaquer le motif. Autant vous dire que j'ai pas du tout envie de le défaire là maintenant. Oh, écoutez, ça m'a l'air pas mal.
Il me reste, je suis en 35, il y en a combien? Hop, il y en a 52 à faire, donc bon, il reste un petit peu moins de 20 rangs. Je devrais, à l'issue de ces 20 rangs, arriver à une hauteur de manche de 40 cm, je crois, quelque chose comme ça, enfin bref. Et là, je suis à 33,5, 34. Donc je pense que c'est pas mal, puisque en combien... Bon bref, je vais pas vous embêter avec ces calculs, mais je pense quand même que ça va être pas mal. Au pire du pire du pire, j'avais dit que je jouerais sur la longueur des côtes de bas de manche. Ah trop bien, je suis hyper contente. Alors, on a dit qu'on venait répondre à quelques questions. À chaque fois, je pense... Ah oui, il faut que je leur dise ça aussi, il faut que je leur dise ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le lilas est en fleurs. Ça me réjouit, je suis vraiment trop heureuse. Mon mari m'en a cueilli plein ce matin. Et du coup, j'ai pu en amener là chez nos amis ce matin. Et j'ai pu m'en faire un bon petit bouquet qui embaume la maison. Je voulais vous dire ça parce que je suis donc présentement au dernier étage de notre maison, que le bouquet est au rez-de-chaussée et que pourtant je le sens depuis ici. Ou alors c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte et que du coup je sens le jardin. Je sais pas, mais en tout cas quel bonheur, quel bonheur. Je pense que j'oublie encore des tas de choses, de petites choses que je voulais vous dire et je vais le voir au montage. Quand je vais faire mon montage, je vais me dire ah tiens j'ai oublié de leur parler de ça. Bon tant pis, c'est comme ça. Françoise, alors j'ai passé quelques questions parce que c'est des questions pour lesquelles je voudrais vous montrer des choses et que je suis pas au bon étage pour le faire, donc voilà. Françoise me demande si pour tous les petits déplacements journaliers, boulangerie, boucherie, poste, école des enfants, etc. j'imagine, est-ce que je peux me déplacer en vélo ou est-ce que je suis obligée de prendre la voiture, etc. Moi je fais tout à pied, en fait, vraiment j'ai tout à portée de pied. Je suis à 5 minutes de l'école, 6 minutes de la boulangerie et 6 minutes de la boucherie qui est à côté, 6 minutes de la poste, enfin vous voyez quoi, je fais tout à pied. Je pourrais prendre le vélo, mais en fait le temps de le sortir, le temps de mettre le casque, le temps de le garer quand j'arrive, ça me prend plus de temps que d'y aller à pied, donc voilà. Et je rajoute, parce que je trouve que c'est important de le dire, je trouve que notre municipalité ne fait vraiment pas assez d'efforts en matière de pistes cyclables. Alors, je vais dire ça, et si j'en parlais avec eux, ils vous diraient... Enfin, si j'en parlais directement avec eux, donc ils me diraient que si, ils font plein de choses. C'est vrai qu'entre notre ville et un des villages à côté, ils viennent de construire une super piste cyclable qui est quand même vachement bien pour les collégiens par exemple qui arrivent du village et qui vont au collège chez nous. Cette piste là elle est nickel, mais par contre juste pour partir de chez moi et de rejoindre cette piste cyclable, et ben c'est la galère. Il y a des pistes cyclables sur la route qui sont à moitié effacées, après elles montent sur un trottoir qui est complètement défoncé, après il y a des travaux, elles ont été vous voyez, il y a même par boucher ou je ne sais quoi. Bref, moi je trouve que c'est pas faire les choses jusqu'au bout et c'est dommage. Il y a certains endroits dans la ville où je vois qu'ils sont en train de l'aménager, mais c'est clairement pas dans le village chez moi. Et moi, vraiment, pour sortir de chez moi en vélo, faut quand même être motivé parce que il y a pas mal de voitures et que je trouve que les voitures en plus ne font pas forcément très attention au vélo. Donc voilà, c'est probablement une excuse puisque j'ai pas mal de mes amis qui circulent à vélo et des vélos avec les enfants derrière et tout ça, elles le font. Donc c'est vrai que je pourrais le faire aussi. Mais bon bref, tout ça pour dire que j'ai la chance de pouvoir tout faire à pied et que c'est quand même bien pratique. Voilà. Alors... Kiki, ou Kikis, je ne sais toujours pas, me dit qu'elle tricote en ce moment le pull Saturne qui se termine par du point mousse. Ah, et du coup son bas de pull roulotte. Elle a fait le rabat islandais, je ne connais pas ce rabat. Ou peut-être je le connais mais sous un autre nom, parce que là ça ne me dit rien du tout. Et pourtant ça roulotte encore. Est-ce que j'ai une technique? Alors là comme ça,
Non, puisque moi j'aurais dit que le point mousse justement allait aider à faire que ça ne roulotte pas, puisque généralement ça roulotte. Par exemple, tu vois là, alors c'est pas le rabat, c'est le montage, mon rang de montage, et après j'ai du jersey et là ça roulotte. Franchement, je pense qu'au lavage blocage ça va être réduit, mais alors du coup je suis un peu désolée parce que je n'ai pas de solution comme ça. Je vais garder ta question et y réfléchir et voir si je pense à quelque chose. Voilà. Anne-Marie me dit... Ah oui, c'était pour me dire que donc il y a de plus en plus d'endroits comme des ressourceries, des choses comme ça où on peut reprendre... Oui, d'ailleurs, vous avez été plusieurs hein, à me parler de ressourceries, me parler d'Emmaüs. Je crois que mes mugs mobiles ont trouvé preneuse. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà, une certaine personne s'est fait connaître et je pense qu'elle va recevoir bientôt un petit paquet. Oui, je sais hein, que tous ces endroits existent. Et d'ailleurs, quotidiennement dans l'année, c'est vrai qu'on donne pas mal de choses parce que, notamment tout ce qui est vêtements, on a le Secours Populaire qui est pas loin et c'est vrai qu'on amène pas mal de choses dans l'année. Là, c'est vrai que sur un challenge de tout un mois... en fait je vais avoir envie et besoin que les choses partent rapidement. Alors moi j'ai pas de ressourcerie sous la main. Là je vous dis j'ai une Assos hein, qui est pas trop loin. Le problème que j'ai c'est qu'ils ouvrent pas beaucoup. Ils ouvrent une après-midi par semaine. Il faut vraiment que je sois disponible à ce moment là. Et donc là ça tombait mal puisque c'était pas des moments où j'étais dispo. Donc, bon, de toute façon en toute honnêteté j'ai pas vraiment regardé pour amener chez eux, puisque j'ai réussi à faire partir les choses au fur et à mesure. Tout ce que j'ai mis en don est parti, ou alors il y a des gens voilà, qui m'ont dit que ça les intéressait, donc j'ai donné. Il me reste vraiment très peu de choses, je vous ai dit, là il reste 2 puzzles, je vais les donner à des copains à nous, enfin ils vont partir. Et par contre, Emmaüs, pour nous, c'est vraiment de l'autre côté de Metz. Pareil, pour la collecte, ils sont... Parce que je me suis déjà fait avoir, où je m'étais pointée avec des trucs dans le coffre et ils prennent pas. Il faut venir à certains moments. Ou alors, carrément, fallait prendre rendez-vous pour... Je me rappelle plus. Non, je dois confondre. Ça, c'est pour l'autre, le dépôt-vente qu'on n'a pas très loin de chez nous, où là, il faut venir en ayant pris rendez-vous. Par contre, Emmaüs, il y a certains jours, c'est de la collecte. Voilà, je m'étais fait avoir comme ça et d'autres on ne peut pas venir leur amener parce que les bénévoles qui prennent les choses en charge pour la collecte sont pas toujours présents, c'est pas les mêmes qui font la vente et bref. Et j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble hein, que j'avais fait ça une fois, j'étais venue avec des trucs dans le coffre et on m'avait dit bah non c'est pas le jour de collecte, donc voilà. Donc j'avoue que par souci de praticité pour moi, mettre les choses en don sur le bon coin, bah en fait je bouge pas de chez moi, j'ai pas de kilomètres à faire, les gens viennent, c'est eux qui se déplacent et du coup c'est plus pratique comme ça. Si vraiment, mais vous inquiétez pas, tout va trouver preneur pour les choses que j'ai à donner, je ne m'inquiète pas. J'ai encore 2 grosses caisses de livres en bas où pareil ça c'est des trucs que je vais donner au fur et à mesure, donc soit dans les boîtes à livres, soit il y a une petite boîte à livres aussi dans l'école de ma petite dernière, donc voilà. Mais donc ne vous inquiétez pas, toutes les choses partiront en temps et en heure, n'ont été pour l'instant jetées et ne seront jetées que vraiment les trucs très abîmés. Et pour l'instant, je mets en don sur le bon coin ce dont je voudrais me débarrasser sans avoir à bouger de chez moi. Telle la petite feignasse que je suis. Voilà. Dolorosa me demande si j'ai une préférence entre le contrant à anneaux qui se place sur le tricot directement. Bah tiens, comme celui que la choupinette m'a offert. Contrant à anneaux ou le petit contrant là que je me suis... Alors en fait que je me suis acheté, mais en fait Sandrine me l'a offert. C'est ça quand tu rentres chez toi puis tu te dis mais dis donc j'ai quand même payé... Alors j'avais un bon d'achat, hein. J'ai dépassé de je sais plus 5-6 euros, enfin bon bref mon bon d'achat. Mais en rentrant je me suis dit et les comptes ne sont pas bons là, hein. Il y a des trucs... Bon en fait Sandrine m'avait offert le petit contrant.
J'en ai un comme ça aussi de petit contrant. Je sais même plus d'où ça vient ça, mais voilà. Et donc elle me demande, vous voyez, vous tournez les petites molettes et voilà. Et du coup, elle me demande ce que je préfère. Est-ce que j'en ai un qui a ma préférence? Je vous avouerai que non. J'aime quand même bien ce petit contrant à doigts. Vous avez été plusieurs à me dire que vous trouviez ça pas pratique parce que vous aviez tendance à... Enfin, vous trouviez que par exemple c'était trop sensible et que vous aviez tendance à appuyer sur le bouton alors que c'était pas le moment d'appuyer sur le bouton. Moi pour l'instant j'ai pas eu de problème. J'ai pas non plus pour le moment suffisamment de recul, mais j'avoue que jusqu'à présent je trouve qu'il est ultra pratique. Celui-là, je trouve qu'il est moyen pratique parce qu'il faut poser son tricot, tourner le truc, etc. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Et les petits contrans comme ça, j'avoue que c'est pratique aussi quand on est... non, oui, non, c'est pratique. Voilà. Non, c'est pratique aussi en réalité. J'avoue, je n'ai pas de préférence pour l'instant. Donc une fois de plus, une réponse à une question vraiment très intéressante. Mais si vous hésitiez à vous offrir le petit contrant sur lequel on appuie, en toute honnêteté, je trouve moi perso que c'est hyper pratique. Hein. Donc voilà. Et... Non, je sais plus combien ça coûte, donc pareil, si vous cherchez une info floue, n'hésitez pas. Cœur de loup me demande, tu as certainement déjà dit, mais quelle est la marque des mini-circulaires que tu utilises? Il me semble que tu avais parlé de kit mini-circulaire de chez Xiaogu, mais que tu avais revendu un kit que tu n'appréciais pas. Je ne l'ai pas revendu, mais c'est vrai que je l'aime pas du tout. C'est le kit rouge de chez Xiaogu. Je ne l'aime pas parce que je trouve que les câbles sont vraiment trop petits, trop fins. Le tout me donne une impression de trop fragile. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes plusieurs à avoir déjà cassé des câbles et tout ça. Moi, j'ai assez peu tricoté avec parce qu'au final, ce que j'utilise... Alors, j'utilise par contre beaucoup mon kit bleu de chez Xiaogu pour les manches, pour les tailles d'aiguilles étant plus petites, je m'en sers aussi quand je suis dans un début de tricot, que j'ai pas encore beaucoup de mailles. Je peux jouer sur la taille des aiguilles et faire que ça me donne un petit peu plus de souplesse au niveau de mon tricot. Je peux avoir une plus grande aiguille d'un côté, une plus petite de l'autre. Enfin voilà, je trouve que c'est pratique de ce point de vue là. Le mini kit rouge pour les mini circulaires, pour les chaussettes, je n'aime pas du tout. Donc vraiment pour mes chaussettes, ce que j'utilise, ce sont des aiguilles Xiaogu, c'est les aiguilles que je préfère, mais j'utilise des fixes, du coup les 23 cm fixes de chez Xiaogu. Alors moi pour mes chaussettes en 2,25, voilà. Le kit rouge, il coûte. Ouais, il faut vraiment que j'aille me faire prendre ma douche, manger et me mettre au lit, je crois bien. Le kit rouge, il coûte en plus un certain prix et je trouve que c'est totalement aléatoire. Soit peut-être ça va te plaire, mais je connais plusieurs personnes à qui ce kit ne convient pas du tout. Donc l'idéal serait de pouvoir tester. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui l'a, éventuellement, est-ce qu'il peut te prêter un petit jeu d'aiguilles pour que tu testes et que tu vois ce que ça donne avant d'investir, parce que je trouve ça doit être peut-être une centaine d'euros ou peut-être un peu moins, mais voilà, on ne doit quand même pas être loin. Alors au final, j'utilise ces aiguilles, alors notamment quand j'ai dû tricoter des petits personnages tricotés. J'avais fait le Bunny Odile, j'avais fait... Enfin voilà, des petits personnages comme ça tricotés. C'est des petites tailles d'aiguilles, mais on peut pas tricoter en mini circulaire. Il faut parfois faire du magic loop, etc. Donc là, je m'en suis servi pour ça. Mais sinon, je m'en sers pas beaucoup au quotidien. Alors je l'ai pas revendu, puisque il y a des tailles d'aiguilles que j'ai pas autrement que dans ce kit là, donc je le conserve. Je m'en sers de façon très ponctuelle, mais clairement, pour moi, pour les chaussettes, c'est les mini circulaires fixes de chez Xiaogu. Voilà, bon, écoutez, la bibiche fatiguée va aller se coucher très tôt.
savez quoi? Ah non, je vais quand même faire mon petit montage parce que j'ai pas envie de louper des jours de vlog. Mais là, la raison me dirait, ouah, va prendre ta douche, mange un petit truc et va te coucher, ma bichette. Pouf, fatiguée, fatiguée. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite un bon tout comme d'habitude. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, peu importe quand vous me regardez. Et puis, je vous fais de gros bisous. J'en profite. Allez, à demain.